ABK Matin, l'interview. Je vous le disais, Sidonie Fika reçoit ce matin Franklin Bachou, consultant formateur en management QHSE, agro-industrie et performance organisationnelle, CEO de Afriqual. Franklin Bachou, bonjour et bienvenue dans ce studio d'ABK Radio. Bonjour Fifi, bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir de vous recevoir ce jour. Vous êtes en jeune. Avec vous, on va parler des questions entrepreneuriales et on parlera également du Made in Cameroun. Déjà commencer par aborder la question sur l'import-substitution, qui est un concept qui est promu par le gouvernement camerounais pour encourager le Made in Cameroun depuis un moment. Comment ce concept a été accueilli chez les producteurs locaux dont vous avez quand même le plaisir d'accompagner au quotidien? Merci pour cette question. Franklin Bachou est consultant formateur, comme vous l'avez si bien dit. Oui. Et aujourd'hui, accompagnateur des TPE et PME au Cameroun. Le Made in Cameroun grandit malgré les énormes difficultés rencontrées. Oui. Il est important de rappeler que nous avons accueilli avec grande fierté, avec joie, cette politique de l'import-substitution piloté par le gouvernement camerounais. Parce que l'import-substitution ici aujourd'hui nous permet déjà de valoriser tout ce que nous avons sur place et d'importer uniquement ce que nous ne pouvons pas avoir. Donc avec la politique d'import-substitution, beaucoup de secteurs seront améliorés et cela donnera encore plus d'opportunités aux acteurs du Made in Cameroun de croire. De croire et de continuer à croire. Franklin Bachou, est-ce qu'on peut dire à date que l'import-substitution est apporté en plus aux producteurs locaux, de façon concrète? De façon concrète, l'import-substitution est en train de prendre. On ne peut pas encore dire que les producteurs locaux sont déjà satisfaits de cette politique parce qu'ils ont besoin de l'accompagnement, l'accompagnement de l'État. Parce que pour implémenter cette politique d'import-substitution, il va falloir produire d'énormes quantités, il va falloir des équipements, il va falloir des main-d'œuvre qualifiées et cela nécessite un coût et les producteurs locaux n'ont pas actuellement d'énormes moyens pour se doter de ces équipements et ils n'ont même pas d'énormes moyens pour se faire former parce que ici, avec la politique d'import-substitution, il faut produire bien une seule fois tout en pérennisant le système pour que le consommateur soit toujours et toujours satisfait. C'est cette satisfaction continue qui va permettre à tous les consommateurs camerounais d'acheter et de faire confiance aux produits camerounais afin de barrer totalement la voie aux produits importés. Donc, si on vous comprend bien, il y a des producteurs locaux qui peuvent mettre sur pied des produits de bonne qualité, mais qui ont du mal à faire ces productions sur la durée. Donc, les consommateurs découvrent le produit, l'apprécient, mais plus tard, n'ont plus la possibilité d'y avoir accès parce qu'il n'est plus produit. Il n'est plus, exactement. Il n'est plus disponible. Il n'est plus disponible, d'une part, et même lorsqu'il est disponible, il y a un problème de stabilisation du produit au niveau d'un ensemble de bonnes pratiques. Et pour corriger cela, même le producteur a besoin d'être formé, il a besoin d'être accompagné. Et l'État camerounais, le gouvernement gagnerait à mettre davantage à la disposition de ces producteurs tous les outils dont ils auront besoin pour décoller. Ils ont besoin de quoi précisément? Ils ont déjà besoin des formations dans les différents secteurs d'activité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont besoin des environnements de production idéaux en fonction du produit fabriqué. Ils ont besoin des équipements de production comme des machines et autres. Ils ont besoin du packaging parce que le Made in Cameroun rencontre un sérieux problème au niveau du packaging. Ils n'ont pas assez de moyens pour importer d'énormes quantités de l'Asie vers le Cameroun. Ils ont besoin d'un accompagnement dans ce sens et ils ont également besoin que les premiers consommateurs de leurs produits se retrouvent dans le gouvernement camerounais. Parce que c'est aussi très important.
si le gouvernement camerounais ou si chaque autorité, chaque personne entrait dans un supermarché et touchait et prenait le produit fabriqué au Cameroun, je pense que tous ces producteurs seront encouragés et vont croire à leur activité. Oui. Et parlant justement de ces produits made in Cameroun qui pourraient se retrouver dans les supermarchés, on a quand même des supermarchés qui viennent de l'extérieur, qui ne vous facilitent pas toujours la tâche, en fait ne facilitent pas toujours la tâche aux producteurs en exposant les produits made in Cameroun. Comment est-ce que vous faites pour gérer, résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, c'est simple. Oui. Je tiens d'abord à rappeler que le Made in Cameroun coûte cher. Oui. Le Made in Cameroun coûte cher parce que le producteur se bat seul avec les moyens réduits. Oui. Or, les produits importés sont des produits manufacturés et fabriqués en grande quantité oui. et en peu de temps. Oui. Ça veut dire qu'ils ont les chaînes industrialisées. Or, le Made in Cameroun a besoin également d'avoir des chaînes industrialisées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous parvenons à produire d'énormes quantités. Il va falloir maintenant qu'on puisse stabiliser la qualité du produit. Parce que de peu venir vers un produit pour une deuxième, troisième, quatrième, une énième fois que si et seulement si le niveau de satisfaction est maintenu. Et pour stabiliser, il va falloir que les producteurs Made in Cameroun fassent de la qualité ou comprennent ce que c'est que la qualité. Parce que le sérieux problème que nous rencontrons aussi avec les producteurs Made in Cameroun, c'est que pour eux, produire ou alors piloter une industrie, c'est de produire et vendre. Oui. Or, en produisant et en vendant, on fait ce qu'on appelle le commerce. Oui. Or, en industrie, on produit, on vend et on vend pour toujours. Oui. Pour produire, vendre et vendre pour toujours, on doit faire appel aux notions de qualité, aux notions de management, aux notions de réduction des coûts de production pour avoir des marges bénéficiaires permettant maintenant de réduire des coûts de vente de leurs produits et se rassurer que les coûts sont compétitifs par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur. Oui. Ça, c'est d'un. Et de deux, lorsqu'un produit Made in Cameroun a un certificat de conformité, oui. Ce document rassure davantage le consommateur. Et aujourd'hui, la plupart des supermarchés ne peuvent même plus accepter un produit dans leur rayon si ce produit n'est pas certifié. Oui. Et c'est l'une des activités phares du cabinet d'expertise Afriqual, accompagner les entreprises à la certification des produits locaux, à la stabilisation de la qualité de leurs produits, au management de la production et à l'identification des coûts de la non-qualité. Oui. Qu'est-ce que l'import-substitution apporte de façon concrète et simple aux producteurs locaux? C'est toute une chaîne de valeur qui sera valorisée. Oui. Avec l'import-substitution, vous êtes d'accord avec moi que le fournisseur qui est dans le champ va continuer à produire, c'est-à-dire à mettre la matière première à la disposition du producteur. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau social, nous aurons réduit le chômage. Oui. Au niveau social, nous aurons stabilisé les vies de famille. Oui. Ça, c'est au niveau social. Maintenant, au niveau économique, les devises du Cameroun tourneront sur place. Ça veut dire qu'on peut, à travers la politique d'impôt-substitution, stabiliser le PIB de notre pays. Maintenant, et au niveau industriel, nous aurons un pays qui sera industrialisé avec une certaine vitesse. Fifi, permettez-moi de vous dire, j'ai fait une thèse de doctorat et je travaille sur la formulation d'un biscuit à base du riz. Oui. Pourquoi à base du riz? Parce qu'au Cameroun, nous avons 3 grands bastions de culture du riz. Nous avons Ndop, nous avons Yagua, nous avons Tonga, nous avons le riz camerounais qui est un riz extrêmement bon. Et qui coûte aussi cher et qui est très rare aussi. Il est cher parce que le producteur travaille à la main. Oui. Il est cher parce que le système n'est pas mécanisé. Il est cher parce que la main d'œuvre n'est pas considérable. Avec la politique d'impôt-substitution, il est donc question que l'État vienne sélectionner tous ces producteurs qui peuvent donner ce meilleur riz, les accompagner
avec des machines, les accompagner avec les formations et les accompagner avec le management. Et il est aussi important de rappeler que le producteur aussi doit être conscient de toutes ces ressources qui ont été mises à sa disposition. Parce que le problème aussi avec nos producteurs, c'est qu'ils ont commencé un peu, ils ont un peu d'argent, ils vont tout laisser pour faire autre chose. Oui. Est-ce que vous y croyez? Parce que vous parlez au futur, alors qu'on voudrait avoir des actions concrètes qui aient un impact significatif sur la qualité des productions de ceux-là qui ont choisi de faire dans le Made in Cameroun. On va faire ci grâce à l'import substitution, on fera ci, on fera ça. On a l'impression qu'on écoute un membre du gouvernement qui fait des promesses à des producteurs locaux, mais sur le plan concret, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous ne pensez pas que, au vu de ce que vous avez l'habitude d'observer, au vu des réalités quotidiennes, que cela risque de prendre beaucoup de temps ou même risque de ne pas se faire, cette import-substitution qui doit encourager les producteurs locaux? Je crois fermement à cela. C'est la raison pour laquelle ce cabinet d'expertise se penche beaucoup plus sur le Made in Cameroun. Oui. Ça, c'est d'un. De deux, je crois également à cela parce que nous avons certains producteurs Made in Cameroun qui font déjà des très grandes choses, des très bien. Et les produits sont même vendus déjà à l'étranger. Je ne veux pas tout simplement les citer ici pour les questions de publicité. Oui. Je crois énormément à cette politique parce que la délégation départementale des petites et moyennes entreprises pour l'Ovori travaille chaque jour pour cela. Oui. Je crois fermement aussi parce que les producteurs Made in Cameroun, sans vous mentir, avec des peu de moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils se battent pour sortir de l'ombre. Oui. Mais la plus grosse difficulté, sans vous mentir, c'est que les décideurs ne sont pas les premiers acheteurs de ces produits Made in Cameroun. Ça, c'est la plus grosse difficulté que rencontrent tous les producteurs Made in Cameroun. Oui, on a l'impression que vous faites une fixation sur les décideurs. Peut-être en ce qui concerne les meubles, on peut dire consommons du Made in Cameroun plutôt que ces meubles importés. Mais en ce qui concerne peut-être des produits comme du riz, nous pensons tous que si ce riz était produit à une échelle industrielle, il permettrait d'arroser les différents marchés du Cameroun et tous les consommateurs s'en procureraient et cela permettrait aux producteurs locaux de vivre de leur... Et cela doit se faire par qui est celui-là qui doit mettre en place, qui doit doter les producteurs des équipements nécessaires, des outils de dernière génération dans le cadre de la culture, qui doivent mettre sur pied ces structures qui peuvent faciliter les transformations. Nous pensons très bien que c'est l'État qui doit faire tout ce qu'il y a à faire. Et justement, si ces choses-là ne sont pas mises en avant, le producteur aura beau avoir la volonté de faire ce qu'il veut faire, il ne pourra pas parce qu'il y a des investissements qui doivent être faits par le gouvernement camerounais puisque c'est lui qui détient les moyens, parce que ça se chiffre généralement en termes de milliards, et c'est lui qui détient les moyens nécessaires pour engager ce type d'investissement, pas de producteurs locaux, en groupe de producteurs locaux. Vous avez, en fait, il y a un auditeur qui a une préoccupation pour ce matin, qui dit, est-ce que l'invité ne pense pas que le Made in Cameroun a plus besoin d'un pouvoir d'achat Cameroun en premier que toute autre chose? Vous avez essayé de... Exactement. Oui. Exactement. Oui. Si vous me permettez, moi je le dis toujours, regardons un peu les cérémonies d'ouverture des foires. Oui. Pendant les cérémonies d'ouverture des foires, nous avons toutes les autorités, mais on peut compter sur 100 autorités, autres 10 qui auront le courage de sortir de l'argent de leur poche et acheter des produits pour encourager. Oui, vous parlez des cérémonies, des foires d'exposition du Made in Cameroun. Made in Cameroun. Oui, oui. Les autorités y viennent, oui, mais n'achètent pas pour encourager oui. tous ces... Moi, je vis les foires. Oui. Nous organisons les foires. J'ai dit, tout dépend de la politique gouvernementale. Oui. Nous avons des pays aujourd'hui où le manioc qui est produit localement est transformé localement et on mange du pain du manioc. Si l'État aujourd'hui décide qu'à partir d'aujourd'hui, le taux d'importation du blé sera réduit, par exemple, à 10%. Oui.
et que nous allons manger le pain fait à base de patates, par exemple, farine de patates, oui. Moi, je pense que ça va aller. Oui. Les débuts seront difficiles parce que nous serons en train de changer ce qu'on appelle une habitude alimentaire. Oui. Mais après, on se trouvera dans un environnement où on n'aura plus le choix. Oui. Et ce goût va revenir et tout le monde ira vers le producteur qui fabrique le pain à base du manioc. Et voilà comment nous allons réduire l'impôt sur substitution. Nous allons encourager l'impôt sur substitution. Oui. Et pour rester avec l'auditeur Frafrandi, dit les producteurs doivent constituer une chaîne, une maille de consommation. Par exemple, vous parlez de l'importation des packaging. Pourtant, les producteurs locaux peuvent également penser à fabriquer des packaging locaux. Ça peut être dans le cadre d'un partenariat ou achat direct et cela permettrait à la rotation de monnaie dans la poche d'un Camerounais à un autre, ce qui va booster la consommation des produits locaux par des locaux. En fait, si la contribution de Fafrandi, c'est beaucoup plus une contribution qu'une question. Il a totalement raison. Oui, oui. Et donc, pour sortir de cet entretien avec vous, Franklin Mbachou, disons que les entrepreneurs camerounais font face à de multiples problèmes, de nombreux start-upers également font face à de multiples problèmes parce qu'une fois l'entreprise créée, elle disparaît quelque temps après et très souvent on ne comprend pas ce qui est à l'origine de cette fermeture des portes alors qu'on y croyait au moment où on créait notre entreprise. Qu'est-ce qui se passe généralement et qu'est-ce qui est à l'origine du fait que ces entreprises mises sur pied par des jeunes, ces start-up créées par des jeunes ne prospèrent pas sur la durée? Très bonne question. Il est important de rappeler que beaucoup, d'après une enquête, une étude que j'ai faite, oui, au moins 60 personnes, ou 60%, 60% oui, de jeunes. Des futurs chefs d'entreprise, oui, des créateurs oui, de la richesse. Oui. Nombreux créent l'entreprise pour contourner le manque d'emploi. Oui. Il faut d'abord qu'on l'accepte. Maintenant, un projet d'entreprise, c'est une idée qui est pensée. Oui. On ne crée pas une entreprise parce qu'il faille qu'on crée une entreprise. On crée une entreprise parce qu'on a identifié un problème de société, un besoin, et que nous avons la solution innovante. Oui. Parce que le besoin peut être là et tout le monde peut apporter la solution à ce besoin. Oui. Maintenant, quelle est donc le plus l'innovation que tu apportes? J'aime toujours conseiller mes étudiants, parce que je suis enseignant des universités, grandes écoles, j'aime toujours conseiller à mes étudiants d'aller regarder des émissions comme Capital, à M6 et autres. Oui. On voit comment on crée une entreprise. On s'assoit, on se forme d'abord sur son métier. Oui. On identifie sa cible du consommateur parce qu'un produit n'est pas destiné pour tout le monde. Oui. Il faut qu'on se dise des vérités. Tout à fait. Maintenant, une fois qu'on a identifié sa cible du consommateur, on écoute exactement ce qu'on veut ou bien ce que la cible veut. Oui. C'est le tout premier principe de la qualité. La qualité a 7 principes. Oui. Et le tout premier, le principe phare, c'est l'orientation du client. Oui. Donc, avant même de donner le produit au client, on doit d'abord aller écouter le client pour qu'il vous dise ce qu'il attend de ce produit. Oui. Et je suis sûr que si tout créateur de la richesse utilise ce chemin et se fait accompagner par une personne, par contre, on ne peut pas avoir l'expertise dans tous les domaines, et se fait accompagner par une personne qui maîtrise l'activité, je suis sûr que cette entreprise va prospérer. Oui. Donc, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes qui se lancent dans les créations. Est-ce que c'est pas parce qu'ils répondent aussi à cette sollicitation du gouvernement qui demande aux jeunes d'être des entrepreneurs, d'être des créateurs des richesses? C'est ce qu'on a l'habitude de dire aux jeunes dans les discours. On les encourage pour essayer de pallier ce problème des emplois. On ne peut pas leur en vouloir aujourd'hui de chercher à s'en sortir, même s'ils ne comprennent pas toujours les voies et moyens, les différentes démarches qui peuvent leur permettre de réussir. Exactement. Il est aussi important de rappeler que ce gouvernement qui encourage les jeunes à créer de la richesse, il devait aussi censé mettre à la disposition de ces jeunes des outils pour les permettre de créer cette richesse, stabiliser ces richesses, pérenniser ces richesses et que les générations futures viennent bénéficier de cela. Et moi, je dis toujours à tout chef d'entreprise ou à tout potentiel chef d'entreprise, avant tout, c'est votre affaire. Oui.
outillez-vous au maximum. Cherchez à comprendre votre environnement oui. et donnez la solution innovante. Peut-être qu'après l'émission, je vais vous raconter une petite histoire. Oui, parce que n'a plus beaucoup la de temps. publicité ne doit pas passer. Oui, on reviendra, on promet même qu'on vous invitera une autre fois dans le cadre de cette émission. Franklin Batchou, merci d'être venu sur ABK Matin ce matin. Merci.